Alors, Muscat de Baume de Venise en 2012, donc la Fourmonne. Alors, ce sont des vins qui sont faits exclusivement avec des muscats petits grains, hein, qui est beaucoup plus intense, qui est plus fin que le muscat d'Alexandrie. Un jaune or qui est assez soutenu, on va dire. Hein, ce sont donc des vins qui ont été mutés. Hein. On va rajouter donc de l'eau de vie dans le jus de raisin, ce qui fait que l'alcool et le sucre contenus dans ce vin-là sont des produits donc exclusivement naturels. Très 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 aromatique, typique des muscats noirs. Là, on a vraiment on a l'impression d'être sur le marché là. Ça embaume le beau raisin mûr, très typé. Des petites notes confites, ça fait penser à des fruits blancs confits, qu'on aurait vaguement conservé dans de l'eau de vie. Frais, très 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 fruité, très épicé aussi, très aromatique bien sûr. Et ça c'est le propre des muscats de Baume de Venise qui sont à mon sens un des plus beaux muscats qu'on ait en France. Parce qu'on a la puissance qui s'allie à la finesse. C'est un vin qui est long, hein, qui sent vraiment alors le muscat mûr, mais le muscat frais. Pas du tout de notes évoluées dedans. Bien sûr, on bascule dans le miel, dans le fruit confit, tout ce style d'arôme. Mais c'est essentiellement des notes très épicées en finale. Donc apéritif, foie gras de canard, plutôt que du foie d'oie. Ça pourra passer également sur certains desserts. Et sinon, je trouve que c'est très intéressant de prendre ce style de vin à la fin d'un repas. Pas prendre de dessert, mais se contenter d'un verre de muscat servi à une température de 8-10 degrés. Très jolie bouteille qui, à mon sens, est à même de se conserver encore parce que je sens que c'est un vin qui est stable. Mais il vaut mieux les boire relativement jeunes avant que le vin se fatigue, avant qu'il se patine un petit peu trop. Ce que j'appelle jeune, puis c'est un 2012, il faudrait qu'on le boive dans les 2 ans, dans les 3 ans.